Et si c'était toi, c'est le podcast de la CMA Hauts-de-France qui fait découvrir les métiers de l'artisanat grâce aux témoignages d'apprentis, de chefs d'entreprise ou de salariés. Découvre les coulisses des formations, des concours, de la mobilité européenne et de la création d'entreprises à travers les portraits d'artisans d'aujourd'hui et de demain qui font rayonner la région des Hauts-de-France. Aujourd'hui, nous accueillons Lucas qui va nous en dire plus sur le métier de fleuriste et son parcours. Alors moi c'est Lucas Bourguin, là je suis en reconversion dans le domaine de la fleuristerie, donc je fais ma formation à l'antenne de Tourcoing, donc de la CMA Hauts-de-France, le Virolois. Je viens du social principalement. J'ai bossé là pendant 5 ans dans un collège à Croix, le collège Boris Vian, donc j'étais assistant d'éducation tout simplement, ce qu'on appelle vulgairement un pion en fait. Et en fait je suis arrivé dans ce domaine-là un peu par hasard après mes études. J'ai fait un bac S. Après mon bac S, je suis parti en STAPS. J'ai fait une année où ça s'est pas bien passé du tout, problèmes personnels, etc. J'ai eu là-bas l'opportunité d'aller travailler en tant qu'assistant d'éducation dans ce collège. J'ai commencé une formation pour être éducateur spécialisé. Donc j'ai fait 2 ans et demi de formation. Covid, distanciel, machin, j'ai complètement décroché. Et puis je me retrouvais plus non plus dans ce truc-là. C'était beaucoup de remise en question en fait, qui était très très lourd mentalement. Et donc je me suis dit tiens, il faut absolument que je trouve quelque chose qui me plaise vraiment, qui fasse sens. Donc je me suis un peu questionné sur mes passions, mes envies, qu'est-ce que j'aimerais faire tout simplement. Et en fait c'est arrivé tout bêtement. J'ai toujours aimé la nature, que ce soit la campagne, aller faire un tour en forêt, m'imprégner de tout ça. Donc je me suis dit pourquoi pas à la base l'horticulture. Donc j'ai commencé à me renseigner à droite à gauche et en fait je suis tombé sur la formation de fleuriste. Et je me suis dit ouais en fait ça allie la passion de la nature et tout ça, puis le domaine créatif aussi dans lequel je me suis dit ouais pourquoi pas. En fait j'ai toujours aimé aussi essayer de créer des choses. Donc je me suis renseigné à droite à gauche les centres de formation, comment ça se passait, etc. J'ai trouvé la chambre des métiers de Tourcoing et donc je me suis dit allez c'est parti, on va essayer. J'ai commencé à démarcher des entreprises et c'est en discutant en fait avec les commerçants, avec les apprentis que j'ai eu l'occasion de voir à ce moment-là, qui m'ont parlé de la CMA de Tourcoing. Je dressais ma liste en fait tout simplement des pour des contre dans chaque établissement et je me suis dit finalement la CMA de Tourcoing c'est très bien. En fait, je me suis senti aussi un peu plus accompagné par la CMA de Tourcoing dans ma recherche d'entreprise et du coup c'est pour ça que finalement je me suis dit simple retour des choses, on m'a aidé, on m'a accompagné, donc je vais faire ma formation là-bas. J'ai mis bien 6 mois avant de trouver mon entreprise. Par contre, ce qui est particulièrement avantageux pour les étudiants, c'est que la Chambre des métiers de Tourcoing propose ce qu'ils appellent la mesure A. Donc en fait, c'est la possibilité de commencer la formation sans avoir trouvé une entreprise au préalable. Donc j'ai pu commencer ma formation avant de trouver l'entreprise et donc ça m'a permis aussi moi, à travers les premiers cours de savoir si vraiment ça me plaisait en fait ou si le travail des fleurs etc. m'intéressait et effectivement je me suis bien retrouvé là-dedans et donc voilà maintenant ça fait 5 mois que je travaille pour une boutique qui s'appelle L'Île aux Fleurs à Marquette-les-Lilles. C'est en fait la zone commerciale du Haut-Touquet. C'est une petite zone commerciale où il y a plein de commerçants et on est un petit fleuriste là sur un parking. Et donc voilà, c'est très bien, c'est très très bien. Aujourd'hui, mon métier, donc c'est fleuriste. On fait essentiellement de la composition florale, que ce soit des compositions piquées dans de la mousse, des bouquets longue tige ou en réserve d'eau. Voilà. Après, c'est pas que ça non plus, parce que on voit souvent le bon côté du métier. Et j'étais beaucoup confronté quand j'ai démarché les entreprises à me dire mais vous êtes au courant que vous allez devoir passer des coups de balai et c'est pas juste un beau métier. Je dis oui mais entre vous et moi je passe le balai à la maison aussi donc c'est pas ça qui va me freiner donc oui effectivement comme dans tout métier il y a des bons côtés et d'autres côtés un peu moins enthousiasmants. Mais de la réception des fleurs jusqu'à la composition, en fait, il y a tout un tas de choses à faire, que ce soit la préparation des végétaux, les mettre au frais ou pas selon les espèces de fleurs, et après voilà, sinon la composition de bouquets, la prise de commande, la gestion de l'entreprise, les clients, c'est hyper agréable. Enfin, moi, j'adore ça et effectivement, je me retrouve là-dedans. Donc, fleuriste, c'est un beau métier en fait. Le côté qui me plaît le plus, en fait, c'est le côté artistique, donc la création pure, l'association de couleurs, de végétaux, sachant que c'est très différent de l'idée que j'en avais à la base, c'est que en fait,
On n'associe pas juste des fleurs parce que elles sont jolies, parce que on aime bien ça. Il y a plein de règles à respecter et c'est ça qui est hyper intéressant en fait, c'est de connaître chaque fleur et de savoir comment les associer avec quelle couleur, avec quels autres végétaux. Et moi, c'est ça qui me stimule vraiment en fait et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans le métier. Ce que j'attendais de la formation, c'était déjà le fait que ce soit de l'alternance. Parce que, encore une fois, j'ai 26 ans, ça fait quelques années maintenant que je suis dans le milieu professionnel, donc je me voyais pas reprendre une formation continue, en fait. Il fallait absolument que j'ai une rémunération et en fait, je ne me voyais pas passer toute ma journée à l'école. J'ai besoin de bouger. J'attendais cette différence, en fait, entre, du coup, les temps pour apprendre et les temps pour exercer. Et à côté, c'était vraiment aussi d'avoir des formateurs à l'écoute qui sont disponibles. J'y trouve mon compte. Premièrement parce que en tant qu'apprenti, on a mine de rien un salaire qui n'est pas négligeable. C'est divisé en tranches d'âge en fait. Moi, je suis dans la tranche la plus élevée, donc effectivement, je perçois quasiment 100% du SMIC. C'est aussi un gros avantage puisque ça permet en attendant de me mettre de côté et de se faire une situation un peu plus stable. Et là, c'est pour les apprentis très 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 intéressant. Alors en fait, j'ai 2 maîtres d'apprentissage. Et après, j'ai mes collègues qui sont toujours disponibles et qui nous rechignent absolument pas dès qu'il y a une question à me dire bah ouais effectivement là tu devrais peut-être plutôt faire comme ci ou plutôt faire comme ça. Là effectivement c'est bien ce que t'as fait mais tu devrais plutôt mettre tes fleurs comme ça ou enfin. Et en fait que ce soit à l'école ou à l'entreprise, je me sens hyper soutenu et hyper encouragé surtout. C'est ça qui est très important. On va pas me dire ah non là ce que t'as fait c'est pas bien. Enfin j'ai la chance aussi je pense d'avoir des maîtres d'apprentissage qui sont très patients et qui sont dans le milieu depuis un certain nombre d'années, qui savent de quoi ils parlent et qui sont aussi très pédagogues malgré qu'ils soient pas dans l'apprentissage directement en fait et ça c'est très très cool. Je ressens déjà les progrès, ça va mine de rien très très vite. Je me souviens des premiers bouquets que j'ai fait où je me sentais vraiment pas à l'aise et où je demandais toutes les 3 minutes qu'est-ce que je dois mettre ça comme ça, est-ce que je dois mettre ça comme ça et effectivement maintenant je me sens beaucoup plus autonome, je me sens évoluer en fait très rapidement que ce soit dans la formation, dans l'entreprise, dans mon métier en fait et dans ma pratique. Les conseils que je donnerais pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'apprentissage, c'est déjà de bien se renseigner sur les formations, sur les centres de formation aussi. Il y a toutes les informations disponibles sur Internet et effectivement, après, c'est vraiment d'aller sur le terrain et de discuter avec les professionnels directement parce que eux ont l'expérience en fait d'être passés par un centre de formation. Pour mon avenir professionnel, moi j'envisage déjà de terminer mon CAP dans un premier temps. Ensuite, je vais enchaîner sur un BP, un brevet professionnel qui se fait en 2 ans, donc toujours en alternance. Et après, j'ai pour projet de travailler en tant que fleuriste pendant quelques années, histoire de mettre assez d'argent de côté et d'avoir l'expérience requise pour monter ma propre entreprise. Je pense que je me ferai accompagner par la CMA, déjà parce que on a plein de professionnels qui sont encore soit en activité, soit qui ont été très longtemps fleuristes et qui ont toutes les connaissances, l'expérience requise. Pour ce qui est de la gestion d'entreprise, normalement, on a toute la formation du BP qui a changé cette année. Maintenant, il y a un vrai aspect gestion d'entreprise et management. Donc, à ce niveau-là, les cours devraient être suffisants. Mais après, je pense que oui, les professeurs sont... C'est comme ça que je le ressens aujourd'hui. Je pense qu'ils seront toujours disponibles, même après qu'on ait terminé la formation et qu'on ne fasse plus partie de la CMA. Je pense qu'on aura toujours la possibilité de les solliciter, en fait, pour la moindre question. Je pense continuer à solliciter la CMA pour continuer à me former. Là, du peu d'expérience que j'ai à la CMA, pour rien au monde, j'irai voir ailleurs pour une formation, en fait. J'ai un vrai rapport avec mes professeurs et je trouve humainement, ça n'a pas de prix, en fait. Alors, ce que je retiens du moment où j'ai commencé à me questionner, en fait, pour ma réorientation, c'est que j'en suis fier, en fait, d'avoir eu le courage de me lancer dans autre chose. Parce que pour avoir commencé une formation, déjà de se dire, ouais, mais en fait, j'ai commencé une formation, j'ai pas été jusqu'au bout, est-ce que j'ai pas mis du temps pour rien ou est-ce que je devrais pas continuer à persévérer là-dedans malgré tout? C'est vraiment pas un problème. Je pense qu'il faut, surtout pour les adultes, pas hésiter quand on se sent plus bien dans ce qu'on fait, de partir sur autre chose, quitte à reprendre à zéro. Il faut persévérer, il faut croire en soi et se lancer, en fait, tout simplement. Je pense que la vie, c'est aussi un peu ça, c'est essayer, se planter, se relever, et recommencer et jusqu'à trouver quelque chose qui nous fait vraiment sens.
Merci à Lucas pour ce témoignage qui montre comme il est possible de trouver sa voie et de s'épanouir dans le monde de l'artisanat. Maintenant, et si c'était toi qui devenais fleuriste ? Une passion, une envie, des questions ? Pour plus d'infos, rendez-vous sur cma-hautdefrance.fr et à bientôt pour un prochain épisode.